All right, trop bien. Alex, du coup, tu nous as rejoints dans l'accompagnement. C'était en janvier 2022 déjà. En fait, j'ai recherché, tu sais, à nouveau la date. Je me dis, mais parce que comme on est resté en contact et tout sur les réseaux, ça me paraissait pas si loin, en fait. Ouais, Mais ça fait c'est quand vrai, même mais un peu ça fait plus déjà d'un plus an. d'un an. Ouais. Mm. Et entre-temps, ben, tu as donné naissance à Julian. Ouais, Son grand frère, c'est Naël. c'est ça, C'est la raison pour laquelle on s'est d'ailleurs rencontrés. c'est ça. Est-ce que justement, tu veux me partager un peu le contexte dans lequel tu as rejoint le groupe et l'accompagnement, ce qui t'a poussé à prendre Ouais. cette décision? Alors moi, ce qui m'a poussée à prendre contact avec toi, je me souviens, c'était vraiment en plein hiver, pendant les vacances de Noël. C'est vrai. Je venais de savoir que j'étais enceinte de Mm, Juliane depuis 10 jours, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment très, très, très récent. mm, Et donc, je t'ai contacté, on a fait notre première call toutes les deux là pour ouais. voir un petit peu où j'en étais, ce que j'attendais, etc. Mhm, Euh, bon, moi, ce qui m'a poussé à te contacter, c'est évidemment le fait d'être enceinte mm, de mon bébé arc-en-ciel. C'est une grossesse qui est arrivée très très rapidement après la perte de Naël, puisque je suis retombée enceinte 1 mois et demi après avoir accouché de Naël mm, en fait. Donc ça a été vraiment très très rapide. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. mhm. Et c'était vraiment initialement dans le but d'être accompagnée pour ma grossesse d'après. Donc, au début, c'était vraiment, disons que j'avais des attentes uniquement là-dessus. Mm, Et d'ailleurs, je me souviens que ça avait été tout un dilemme pour moi de me dire, est-ce que mm, je commence en janvier ou est-ce que j'attends l'accompagnement suivant que tu proposais? Parce que je me disais, je vais être dans mon deuxième trimestre, c'est là où je vais plus commencer à stresser. mm, Donc, peut-être que c'est là que j'aurai plus besoin d'accompagnement, etc. Donc, il mm, y avait eu tout un dilemme autour de ma date de début mm. de cet accompagnement. Et puis, du coup, en réfléchissant un peu et puis en discutant avec toi, je me suis rendu compte que de toute façon, ça allait être un accompagnement un peu plus global que vraiment ne pas me faire stresser à Yes. chaque échographie, Ouais. quoi. Ouais, Et que ouais. du coup, ce que j'allais entreprendre dès janvier, donc dès vraiment le début de ma grossesse, ça allait me servir finalement tout au long de ma grossesse. Et puis, en fait, finalement, ça m'a servi sur plein de choses diverses et pas que Ouais. sur ma grossesse d'après. C'est intéressant que tu partages là les questionnements et les freins que tu ressentais à l'idée de commencer l'accompagnement et où toi, c'était beaucoup autour de quel est le moment le plus favorable, euh, corrélé à quel moment je pense que je vais ressentir le plus de stress et C'est ça. donc où j'aurai le plus besoin d'être accompagnée. Et c'est intéressant parce que pour des mamans, par exemple, qui ne sont pas retombées enceintes et qui font le choix de suivre l'accompagnement, les questions, c'est souvent est-ce que j'attends d'être enceinte ou Mm. pas avant de commencer l'accompagnement? Qu'est-ce que tu penses, du coup, avec le recul, qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui en termes de le bon moment? Le bon moment, en fait, c'est quoi pour toi, En du fait, je coup? pense que il n'y a pas de bon moment en fait. Il n'y a pas de bon moment et en fait, je pense que le coaching que j'ai fait avec toi, c'est vraiment ce qui m'a permis de réaliser ça parce que, en fait, au début, un coaching sur la grossesse d'après, tu as un peu l'impression que ça va être un espèce de médicament, tu sais, que tu vas pouvoir coller à un moment précis où tu en as besoin et donc, je vais faire 3 mois d'accompagnement, donc du coup, je vais pas stresser pendant 3 mois, ça va être trop bien et donc, il faut que je le colle pile au moment où je vais le plus stresser. Ouais. Et en fait, on se rend compte que déjà, ça ne se passe pas du tout comme ça. Parce que moi, j'ai vécu ce que tu as vécu et ce que beaucoup ont vécu le test, il est positif, je stresse, mais ça ira mieux à la première écho. La première écho, elle est bonne, mais ok, mais je stresse toujours. Finalement, ça ira mieux à la deuxième. Puis en fait, la deuxième, ça va toujours pas. La troisième, ça va toujours pas. En fait, on s'arrête jamais de stresser. Donc, je pense vraiment que le bon moment, en fait, c'est le moment où on a envie d'avoir un accompagnement finalement pour, alors j'aime pas dire le thème aller de l'avant, mais plus pouvoir Déposer mettre un ça. peu, rapporter un peu de la Ouais. sérénité et puis faire un peu de l'introspection aussi, Mm. arriver vraiment
à se regarder un peu de l'intérieur. Et en fait, finalement, peu importe le moment où on le fait, c'est des choses qui sont bénéfiques, en fait, de toute façon, à partir du moment où on les a fait et qui ont des répercussions qui sont durables, en fait, pour moi. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est que dans le travail qu'on a fait ensemble, on ne se débarrasse pas du stress. On comprend aussi d'ailleurs à quel point c'est utile d'avoir cette réponse physiologique qui nous met en mouvement, qui nous permet d'anticiper certaines situations, de prendre certaines décisions sur le plan médical. Mais ce que tu me partageais d'ailleurs à la fin de l'accompagnement à l'écrit, c'était qu'on développait sa capacité à pouvoir rester au contact de son stress, à pouvoir rester au contact de n'importe quelle émotion inconfortable, et que finalement la sérénité, elle revient parce qu'on sait rester au contact de ces émotions inconfortables sans flipper. Parce que sinon, c'est la peur au carré, quoi. J'ai peur d'avoir peur, et donc au lieu d'avoir juste à dealer avec ma peur, je me retrouve avec une couche supplémentaire. Est-ce que c'est ça que tu as ressenti? Ouais, complètement. Et puis, comme tu dis, de toute façon, on n'arrête jamais de stresser. Et d'ailleurs, tu vois, je pense que même si j'ai un troisième enfant et que je suis de nouveau enceinte, je veux dire, c'est complètement en fait des peurs que je vais revivre à nouveau. Aujourd'hui, j'en ai plus aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, en fait, ce qui m'a beaucoup servi justement pendant le coaching, c'est de me rendre compte que effectivement, j'arrêterai jamais de stresser et que c'est pas ça en fait qu'il faut que je cherche à combattre en fait, parce que c'est de toute façon quelque chose qui est plus fort que moi et ça fait vraiment partie des choses que je peux pas contrôler. Par contre, ce que je peux contrôler maintenant et ce que j'apprends, parce que je pense que c'est un apprentissage de toute façon qui n'a pas de fin finalement, c'est vraiment comment réagir et comment gérer quand ça arrive en fait. Et comment on apprend à accueillir l'émotion et c'est pas toujours une réussite. Hein. Il y a toujours des fois où malheureusement je me laisse complètement submerger par la panique. Mais je dirais que ce qui a vraiment profondément changé, même dans ces moments-là, c'est que je sais accueillir, déjà, je sais accueillir l'émotion. Et je sais me dire, OK, là, c'est vraiment de la panique qui est irrationnelle. Je ne vais pas arriver à pouvoir enlever ça ni à le contrôler. Par contre, OK, quels sont les outils qui font que là, je peux arriver à ramener un peu de calme à l'intérieur de moi et à passer à autre chose, quoi, en fait, tout simplement. Puis, pas me rendre malade, en fait, avec cette émotion. C'est ça, c'est qu'en fait, et c'est ce que je mets vraiment en évidence, tu vois, dans les accompagnements là en cours, c'est cette idée on identifie des ressources, qu'elles soient internes, c'est-à-dire la capacité de rester au contact d'une émotion, ou qu'elles soient extérieures à soi, faire un hug à un arbre, aller marcher, parler à d'autres mamans, être présente à la séance de coaching, faire un travail de respiration, etc., etc. Mais ces ressources-là, lorsqu'on est en full activation, comme tu le décris, c'est-à-dire l'état de panique, c'est difficile depuis cet état-là d'aller les chercher. Donc, l'idée, c'est de les distiller le plus régulièrement possible dans son quotidien. Et une fois qu'on est dans ce moment de panique, de ne pas paniquer, de paniquer. Voilà. De savoir que ça reste quand même effectivement une expérience, certes désagréable, mais qui est temporaire. Et finalement, de se proposer de réinvestir un sas de calme dès que l'émotionnel est suffisamment redescendu pour ça. Mais il y a presque un travail en fait de, comment dire, préventif entre guillemets à faire quand on se connaît bien, qui est de se dire voilà, d'identifier en fait quels sont les scénarios, quels sont les moments où je suis le plus susceptible, la plus susceptible d'être vraiment submergée par mon émotionnel, et de distiller au fil de sa journée, un peu comme le petit poussé, tu sais, avec les cailloux, de semer des moments où on se ressource, des moments de sécurité en fait, pour pouvoir les aborder autrement. Et quand ils sont là, de reconnaître effectivement, comme tu le dis, que c'est temporaire, que ça ne veut rien dire de toi. Oui, c'est ça. Et puis, moi, je sais qu'il y a quelque chose que tu m'avais partagé au début du coaching et qui m'a beaucoup parlé et qui m'a beaucoup servi, qui a été une grosse prise de conscience en fait pour moi. C'est que notre manière en fait de réagir face au deuil et notre manière de gérer
que ce soit la grossesse d'après ou comment on va voilà, gérer ces émotions qui sont très fortes, hein, qui sont des choses voilà, que personne ne souhaite vivre un jour dans sa vie. Mais en fait, ça ne fait que exacerber une attitude et un comportement qui est déjà en nous, en fait. Des choses qui sont déjà là, des mécanismes qui sont déjà là. C'est ça, des mécanismes qui sont déjà présents. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que ma façon de réagir à ma grossesse d'après, c'était que ma façon exacerbée de réagir à tout dans ma vie, en fait. Je suis quelqu'un qui veut tout contrôler, je suis quelqu'un de très stressé de base pour les choses qui me touchent personnellement. Et en fait, finalement, voilà, j'ai pas eu une manière très différente de réagir que juste ma façon de gérer émotionnellement les choses, en fait. Et qu'est-ce que ça change pour toi, justement, d'avoir eu cette prise de conscience, de dire, ah ben voilà, la manière dont je réagis dans cette sphère de ma vie, finalement, c'est similaire à toutes les autres, dès lors qu'il y a un rapport à l'affect et que ça me touche. Déjà, ça m'a permis de faire des parallèles, en fait, déjà tout simplement sur tout ce qu'on a travaillé pendant le coaching. En fait, c'est de me rendre compte que très clairement, ce n'était pas un coaching en fait, de la grossesse d'après, mais c'était un coaching plus vraiment général sur. Enfin, je veux dire, on a abordé de nombreux aspects. D'ailleurs, finalement, on parle très peu de la grossesse d'après en particulier, en fait, finalement. On parle de nos émotions, on parle de plein de choses, mais on n'est pas focus là-dessus à chaque séance, etc. Ouais, c'est pas rigide, effectivement. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, ça m'a permis en fait, voilà, de tout ce cheminement qu'on a fait ensemble et que je continue, en fait, à mettre en place, moi, de mon côté. Il y a plein de choses qu'on a semé ensemble pendant le coaching et en fait finalement qui germent. Et des fois, on a des petits tilts. Ah oui, ça, ok, on a travaillé. Je me rends compte que c'est que maintenant que ça commence à avoir un effet positif sur un truc qui n'a rien à voir avec la grossesse après, quoi, en fait. Ouais, c'est trop intéressant parce que juste avant toi, j'étais justement en appel découverte, en call pour la prochaine ouverture de groupe. Et la maman me demandait finalement, est-ce qu'on va parler que de deuil et de grossesse d'après? Et je lui dis, non, parce que si c'est ce qu'on faisait, si c'est ce que je me proposais de faire, de n'adresser spécifiquement que le sujet en question, ce serait passer à côté de l'opportunité de voir que nos mécanismes, en réalité, dans la grossesse d'après, sont déjà ceux qu'on a implémentés dans plein d'autres sphères de notre vie. Et ça nous retiendrait de faire des liens et des ponts bénéfiques à la compréhension qu'on a de soi dans ces autres sphères. Et des fois, quand on va dénouer dans une autre sphère, je me rappelle quand on parlait aussi de la sphère du relationnel et la sphère du couple notamment, aller dénouer dans cette sphère-là, ça permettait potentiellement pour toi d'avoir des prises de conscience sur, tiens, comment je m'attache, comment je me projette de m'attacher dans ma grossesse. Sachant que ce sujet-là de l'attachement, il était un peu triggering pour toi, il était déjà challengeant, il était déjà déclencheur sur le plan émotionnel. Et donc, finalement, d'aller explorer toutes ces autres sphères, comment je me comporte dans ma sphère pro, qu'est-ce qui me convient ou pas dans cette sphère-là, comment est-ce que c'est dans la sphère de mes relations, comment c'est mon rapport à mon corps, ça permet finalement ensuite de pouvoir faire des liens et que les bénéfices du coaching aillent au-delà. Genre, les 9 mois sont terminés, ça y est, mon accompagnement, il n'a rien, quoi. Mais surtout que, en fait, enfin, je veux pas spoiler pour les mamans qui sont enceintes de leur bébé d'après, etc. Mais en fait, le stress, malheureusement, ne s'arrête clairement pas une fois qu'on accouche, quoi. Et d'ailleurs, je pense que ça a été une des choses les plus... où le coaching qu'on a fait ensemble a été vraiment très, très bénéfique pour moi et où j'ai pu le mesurer vraiment de manière très importante. C'est que j'ai tout de suite été consciente, même pendant ma grossesse, que ça n'allait pas s'arrêter à mon accouchement. Donc, en fait, je n'ai jamais eu cet espoir de me dire le jour où j'accouche, toutes mes peurs, elles seront envolées. Ça, tout de suite, je me suis dit, ça sera des peurs qui seront différentes. Mais cette peur vraiment viscérale de perdre son enfant, je pense que c'est en fait quelque chose qui est maintenant ancré en nous et qu'on aura toute notre vie
pour le bébé d'après, celui d'encore après, enfin, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, en fait. Et on a toujours une excuse de se dire, il y a ça qui me fait stresser, il y a ça qui me fait stresser. Donc, ça ne prend jamais fin, en fait. Et puis tu as pu constater que dans n'importe quelle parentalité, sans les embûches par lesquelles on est passé, et le mot embûche est faible, eh ben, il y a aussi de toute façon, naturellement, c'est le fameux mommy brain, il y a naturellement cette hypervigilance, naturellement cette inquiétude. Donc, bien sûr. Notre vécu, alors déjà, notre vécu, parce que des fois, c'est vrai que je pense particulièrement, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais vis-à-vis de l'entourage, des fois, c'est un peu une excuse aussi que les gens te sortent. Genre, oui, mais c'est normal, elle a vécu un deuil périnatal et tout est remis, tu sais, sur le compte du deuil périnatal. Mais n'oublions pas que toute mère, tout parent va traverser ces moments d'anxiété. Et l'idée, c'est pas de ne pas les traverser, c'est de savoir quoi en faire, en fait, quand ils se présentent et de ne pas les subir. Je sais que ça arrive, c'est supposé arriver. OK, je peux me relâcher dans cette expérience de vie et dans ces émotions. Ouais, tout à fait. Ça, c'est, comme tu dis, hein, je l'ai vécu aussi, ce biais de l'entourage. Mais d'ailleurs, y compris parfois, je te l'avais partagé avec mon mari, en fait. Ça a des fois été des moments un peu en fait, lui, je pense qu'il a vécu les choses de manière beaucoup plus cartésienne, c'est-à-dire que à partir du moment où Julian est né, où il y a eu des complications à sa naissance, etc. Mais à partir du moment où ça a été, pour lui, il s'est dit, OK, fact-checking, l'enfant va bien, tout va bien, quoi. Il n'y a pas de raison que, voilà. Moi, je ne l'ai pas du tout vécu de cette manière-là. Et du coup, c'est vrai que j'ai souvent eu tendance à entendre t'es stressée parce que ce qui est arrivé à Naël, machin, alors que ça n'a rien à voir. Mais en fait, non. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec, j'ai plein de mamans autour de moi qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu et qui ont vécu cette hypervigilance, cette peur de la mort subite du nourrisson, voilà. Alors après, on le vit sûrement différemment et après, on vit peut-être sûrement les choses avec une intensité qui est peut-être différente quand on a notre vécu. Mais c'est des choses qui ne sont pas réservées aux mamans endeuillées. Et voilà, il ne faut pas tout remettre là-dessus non plus. Il y a des choses qui sont juste, en fait, qui sont normales quand on est maman, quoi. Voilà, c'est... Complètement. Complètement. Et c'est intéressant, tu vois, je crois, d'arriver à ça aussi. L'accompagnement, j'ose espérer qu'il permet d'accéder aussi à ce discernement, en fait, de ce qui relève d'un trauma et des émotions associées qui se réactivent et que j'adresse du coup d'une certaine façon, pour lesquelles j'ai certaines ressources, et ce qui relève simplement de toute maternité, en fait, et de tout moment où... d'anxiété que je peux traverser, qui est liée à mes hormones, qui est liée au manque de sommeil, qui est liée aux problématiques réelles et existantes de ce qui peut arriver à un nourrisson après sa naissance, etc. C'est intéressant d'arriver effectivement à discerner les deux parce que du coup, on ne les adresse pas de la même façon, puis ça retire un peu du drama qu'on se fait mental de ça doit être ça, et finalement, mon vécu de deuil, il m'a complètement cassé et je ne peux plus rien vivre. Non, en fait... il n'y a pas que l'impact du vécu du deuil, même s'il est là et que c'est utile de le reconnaître pour pouvoir, encore une fois, l'apaiser, quoi. Complètement. Non, et je pense que c'est important de savoir faire la différence entre les deux et de se dire, OK, il y a des choses, c'est clairement de la réactivation. Il y a d'autres choses, elles sont légitimes, et de ne pas en fait se blâmer tout le temps en se disant voilà, c'est parce que j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à passer, voilà, j'arrive pas à aller mieux, etc. Non, en fait, il y a juste des choses qui sont normales en fait et que tout le monde vit, quoi. Carrément. Et effectivement, tout est légitime, mais tout ne s'adresse pas de la même façon. Complètement. Et est-ce que tu as noté un impact aussi par rapport à ta relation à toi-même? Surtout justement dans le fait d'arrêter en fait de voir tout comme un échec dans le sens où quand j'ai des petits moments voilà, de rechute, déjà d'arriver à identifier quel est mon sentiment en fait, et déjà de ne pas le combattre.
Donc déjà, vraiment d'arriver à faire la différence entre clairement des choses qui étaient des réactions qui sont celles des madame tout le monde, on va dire, et que en fait, finalement, voilà, tout le monde passe plus ou moins par là. Et d'autres qui sont vraiment plus, je dirais, viscérales, tu vois, où il y a vraiment des choses. Je sais que j'ai parfois des réactions où je sens vraiment, comment dire, la peur et la mort dans mon ventre, en fait, tu vois. Et là, je sais que c'est une réactivation du deuil que j'ai vécu, quoi. Et donc, du coup, déjà, j'arrive à les accueillir, enfin, je les accueille un peu différemment. Je les accueille toutes les deux, mais j'arrive à me dire, OK, il ne faut pas que je les traite de manière similaire. Mais surtout, je suis plus indulgente en fait avec moi-même et vis-à-vis de ce que je peux ressentir. Je pense qu'avant avant notre coaching, j'aurais pu avoir tendance à voir ça comme un échec, tu vois, de me dire mais enfin enfin c'est pas normal que je ressente ça alors que mon bébé il est là, il est en bonne santé, je devrais être que heureuse, etc. Ça c'est pareil. En fait, bah, bien sûr que quand on est dans la grossesse, on se dit ok, on n'a pas à se plaindre en fait une fois que le bébé il est là, il est bien, il est en bonne santé, en fait on va juste vivre dans un conte merveilleux et avec nos peurs, mais on n'a pas le droit de se plaindre parce que nous on a cette chance-là d'avoir notre bébé d'après qui est là, quoi. Bon bah ça c'est pareil, dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. Et il faut pas, c'est pas, enfin voilà, c'est pas un échec en fait, c'est pas grave. C'est pas un truc qui cloche chez toi ou qui a mal Non, tourné. voilà. Complètement. Complètement. Qui ajoute à la fois des émotions de honte et de culpabilité qui sont hyper immobilisantes et qui, quand on est dans cette posture, on sait la honte, c'est vraiment le truc qui t'incite à te cacher, la culpabilité, c'est le gros poids. Résultat, tu n'as pas l'énergie de trouver des solutions, tu n'as pas l'énergie de faire appel à ta créativité pour trouver les ressources d'avancer avec la situation en question. C'est ça. Complètement. C'est à la fois c'est à nouveau le rapport de lutte avec soi-même et avec ce qu'on ressent, avec ce qui est complètement. Et puis je pense que là où j'ai vu aussi un vrai changement, c'est que je pense que ça m'a aidé à me connaître un peu mieux sur la manière dont je dois prendre soin de moi quand je suis dans un état surémotionnel comme ça. Tu vois, par exemple, moi, j'ai clairement identifié, voilà, on a beaucoup travaillé sur le passif, les gens qui s'immobilisent, les gens qui fuient, les gens qui attaquent, etc. Moi, par exemple, je sais très clairement que quand je suis dans une crise d'angoisse, faire de la cohérence cardiaque, c'est juste me rajouter une dose d'angoisse qui est non mesurable, quoi. Donc, il ne faut absolument pas que j'essaye de respirer profondément, d'écouter de la musique douce, ça ne marche pas. Moi, il faut que je fasse une séance de sport, que j'aille faire une réunion pour le boulot où je vais devoir me mettre à fond dans un sujet. Enfin, il faut que je me mette en action. Il faut que je me mette en mouvement parce que c'est ma manière de me réguler en fait et d'aborder les choses. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et le fait d'avoir identifié ça, ça a changé quand même beaucoup de choses, quoi. C'est énorme. C'est énorme parce qu'effectivement, on passe dans l'accompagnement par des séquences plus conceptuelles dont l'objectif pour moi est de vous familiariser à l'observation de vos mécanismes et notamment des mécanismes physiologiques que tu es en train de décrire ici, le système sympathique, le système parasympathique, quel comportement ça induit quand il s'active en mode protection. Parce que le plus de finesse on a effectivement dans cette compréhension de ces mécanismes, le plus on est à même de les adresser de la bonne manière pour soi. Comme tu dis, toi, tu t'es rendu compte que en sympathique, te poser en mode, quelle que soit l'activité, cohérence cardiaque, méditation ou autre, c'est pas possible parce que tu es dans une énergie en fait dont le trop-plein demande à être complètement exprimé par le corps et en mouvement et dans une mise en mouvement. Et ça, c'est génial. Moi, je suis ravie d'apprendre voilà, que tu as observé tout ça et qu'aujourd'hui, tu te sens en capacité d'y répondre de cette manière-là. Oui, complètement. C'était intéressant aussi, je trouve que tu soulignes à quel point, des fois, on s'impatiente, en fait, je pense, en cours d'accompagnement. Enfin, je sais pas comment toi, tu l'as vécu, mais
on a envie d'en être à ce stade où c'est bon, on sait, on a compris, on implémente, ça fonctionne. Et puis, il y a ces moments, tu sais, de frustration où on se dit: «Ah non, mais ça va pas assez vite, mais là, je voudrais déjà, je sais ce qui se passe et pourtant, j'arrive pas encore à l'adresser». Et pourtant, 1 an après, tu es en train de me dire qu'il y a des déclics qui sont encore en train de se faire et que ça continue de travailler, en fait, ce qu'on a semé. Ouais, complètement. Après, alors moi, je pense que je l'ai plutôt bien vécu parce que j'avais déjà fait un travail sur moi-même avec un accompagnement psy, etc., pour d'autres choses. Donc, je sais que, en fait, c'est normal un peu ce moment. En fait, c'est un peu comme dans n'importe quelle pratique, quoi, sportive ou n'importe quoi. Il y a toujours un moment où on a l'impression qu'on progresse énormément, puis après, il y a de la stagnation, on a Complètement. l'impression qu'on n'avance plus. Ouais. Et puis, en fait, il faut passer un peu par tout ça. Je trouve que le coaching et n'importe quel travail qu'on entreprend sur soi-même, de toute façon, c'est comme je te le disais au début, pour moi, c'est des cheminements qui n'ont pas vraiment de fin. Donc, on est toujours, tu vois, moi, je veux dire, je me relancerai sans hésiter dans un autre coaching avec toi parce que je sais que ça me ferait travailler sur des choses différentes, voilà, avec un vécu qui est maintenant différent, etc. Ok, on prend Euh, rendez-vous quand, Alex? On va se mettre on va prendre un rendez-vous. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Au fil de nos expériences, il y a aussi de nouvelles choses qui se révèlent et qu'on a envie d'adresser. Et puis, je crois que plus on mûrit et plus on grandit et plus on a envie de se rapprocher au plus près de ce qu'on est, en fait, ouais, c'est authentiquement. ça. Donc, comme tu dis, c'est un cheminement qui n'a pas de fin, complètement. Ouais. Et de le réaliser, ça t'a certainement évité de ressentir trop de frustration ou trop d'impatience en cours d'accompagnement. Carrément. Oui, complètement. Et puis, je veux dire, il y a encore des... voilà, comme je te disais, il y a encore des moments de rechute. En fait, il y a des caps aussi qui sont un peu difficiles à passer. Alors qu'en fait, on pense voilà, que tout va bien, que ça va mieux, etc. Et ça, en fait, c'est pareil, il ne faut pas le voir. Moi, je sais que ça a été extrêmement compliqué, par exemple, de confier mon fils à la nounou. Mm. Et alors, pas du tout par manque de confiance en elle ou parce que je me disais qu'elle allait moins bien s'en occuper que moi ou même de me dire, tu vois, j'ai besoin d'avoir cette proximité tout le temps avec mon bébé. Moi, ça n'a pas été ça du tout. J'ai plutôt été en fait même contente de me dire qu'il allait s'épanouir aussi Mm. sans moi. Et voilà, c'est aussi son bout de chemin. Mais par contre, j'ai été prise de crises d'angoisse incontrôlables, mais vraiment incontrôlables, où il y a des jours, j'étais en larmes au boulot parce que je me disais, elle va m'appeler et elle va me dire qu'il y a les pompiers chez elle et que mon fils est mort. Et c'était incontrôlable. Ça me prenait, tu vois, mais rien que là, de t'en parler, ça me crée vraiment des émotions parce que, et c'était viscéral, quoi. Je ressentais vraiment cette douleur, en fait, et cette perte qui était réactivée, en fait. Donc là, bah, clairement, tu fais le lien avec, là, pour le coup, vraiment, c'est le deuil là, qui se réactive. Ouais. Bah voilà, pareil, ça a été compliqué parce que ça me l'a fait plusieurs fois. Bah, j'ai accueilli le truc, j'en ai parlé avec elle, voilà, j'ai fait un peu, je me suis un peu accompagnée, tu vois, je me suis un peu traitée comme un enfant qui avait besoin d'être rassuré là-dessus. Et petit à petit, j'ai repris confiance, voilà. Mais alors que il avait 4 mois et que je pensais avoir, tu vois, un peu surmonté certaines choses et voilà, je me suis pris une grosse claque dans la figure et ça a été très compliqué pendant 2 mois, tu vois, je dirais, Bien où j'ai sûr, vraiment eu cette phase bien sûr. qui a été difficile à gérer. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs, tu vois que pour l'avoir expérimenté aussi, une des nouveautés là, de cet accompagnement, ça a été vraiment pour moi de pouvoir proposer aux mamans qui intégreront les accompagnements là, récemment, de bénéficier d'ateliers parentalité d'après inclus en fait dans le programme. Parce que comme tu le soulignes ici, et c'est des choses, bah, moi, que j'ai vécues au fil de l'eau aussi, hein, puisqu'on était enceinte, Ouais. on était enceinte à la En même même temps, période. ouais. Et je me suis dit, mais il faut en fait que ces mamans-là qui se sont retrouvées avec moi puissent se retrouver dans ces temps postpartum et partager leurs ressentis, aller légitimer tout ça, normaliser le Ouais. vécu,
avoir aussi quelques piqûres de rappel sur OK, c'est safe de rester au contact de son émotion. Et c'est safe parce qu'il y a un cadre, évidemment, qui est différent pour moi selon qu'on accueille une émotion là, du quotidien ou une émotion qui est réactivée sur la base d'une blessure traumatique. Mais d'avoir cette possibilité, tu vois, c'est justement une extension que je propose maintenant justement Ouais. au programme et que je suis sûre que tu aurais adoré. Non, c'est sûr. Et en plus, je pense vraiment que c'est hyper important d'être. Enfin, tu vois, moi, très clairement, je suis très contente d'avoir fait ce coaching avec toi parce qu'il m'aide vraiment dans ma parentalité d'après. Et je pense que, enfin, il m'aide même plus dans ma parentalité d'après qu'il ne m'a aidé dans ma grossesse d'après, en fait. Je vois plus, j'arrive plus à mesurer vraiment l'impact que ça peut avoir tous les jours, peut-être parce que voilà, ça a mûri, voilà, enfin, il y a des événements qui se sont passés entre-temps, etc. J'arrive sûrement plus à être posée, tout ça. Mais en tout cas, vraiment, je trouve que l'accompagnement, enfin, il y a des clés que tu m'as données, qu'on a travaillé ensemble, qui me servent même plus sur ma parentalité d'après que ma grossesse d'après. C'est génial. Franchement, c'est top. C'est top. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie d'ajouter pour conclure? Écoute, non, après, il y a un super point aussi, si je peux pas quand même ne pas dire ça, c'est que en fait, le coaching que tu proposes, alors moi j'ai fait le coaching en groupe, donc ça permet, c'est vrai, de rencontrer des gens qui ont, voilà, des mamans qui ont vécu la même chose, etc. Donc nous, on était 5. Et en fait, on est toutes restées en contact. Donc, c'est un peu notre safe place, tu vois, notre groupe WhatsApp où on peut. Là, on est 3 à avoir accueilli nos bébés d'après, 2 qui les attendent encore. Donc, voilà, ça permet de pouvoir vraiment. Voilà, avoir nos super copines qui ont vécu la même chose, qui ont traversé des moments similaires. Clairement, je pense que personne ne peut mieux comprendre que des gens qui ont vécu la même chose, la crise d'angoisse dans laquelle tu montes parce que ça fait 1 minute 30 que tu n'as pas senti ton bébé bouger et que tu as juste envie de courir à l'hôpital ou que tu es morte d'angoisse parce que tu vas voir toutes les 3 secondes si ton bébé respire une fois qu'il est là. Voilà, c'est des choses qui sont... plein de gens les vivent, même sans avoir vécu ça, mais quand tu l'as vécu, tu as quand même des réactions et des ressentis qui sont très similaires, et de pouvoir les partager comme ça avec des gens de qui tu te sens finalement ultra proche, c'est génial, quoi. Ouais, grave. Je sais que vous êtes des ressources hyper précieuses les unes pour les autres, que c'est vraiment un sas de décompression dans le quotidien. On se sent compris et entendu et pas jugé aussi, et pas conseillé parce que c'est tellement quelque chose comment dirais-je, qu'on insuffle dans l'accompagnement. On n'est pas là pour se conseiller en fait, puisqu'on est là pour chercher chacune ce qui fonctionne pour soi individuellement et les ressources dont on dispose en soi individuellement. Et ça permet en fait cette ouverture sans jugement à l'autre dans tous ses ressentis. Et quelqu'un qui te voit dans tes ressentis, quelqu'un qui t'entend et qui n'est pas là à te conseiller tout de suite, Ouais, c'est ça. une bouffée d'air frais, quoi. C'est ça. De toute façon, on sait toutes qu'il y a rien, en fait. De toute façon, il n'y a rien à conseiller, en fait. Parce que quand on est dans un moment comme ça, voilà, c'est irrationnel, encore une fois. Et je pense surtout le point hyper positif de tout ça, c'est que, déjà, évidemment, c'est dans la bienveillance, mais c'est aussi positif. Positif, j'entends dans le sens où moi, je t'en avais parlé avant de commencer le coaching. Je m'étais un peu tournée vers des groupes Facebook parents, tout ça, dans lesquels je ne m'étais pas du tout retrouvée parce que, en fait, finalement, c'est pas du tout encadré. Donc, tu as en fait finalement, enfin, je veux dire, tu as beaucoup de négativité dans le sens où en fait tu lis vraiment c'est que des trucs dramatiques Puis on ressasse. Ouais, voilà, le but, ça c'est pas tourne en rond, tourner tout vers la ça. résolution, c'est Ouais. tourner vers on Et c'est ressasse, pas on aidant, ressasse. quoi, en fait. Non, c'est sûr. Alors que En tout cas, pas là, pour tout le monde.
enfin, c'est même les discussions qu'on continue à avoir, etc. C'est pas des trucs, même si on se partage nos angoisses, nos réactions, etc. Enfin, on est quand même beaucoup dans la positivité et à essayer de toutes se tirer un peu vers le haut, quoi, se rassurer, tout ça. Donc, moi, c'est ça qui m'a particulièrement donné envie, en fait, de rejoindre le coaching au début. C'est que je me suis dit que ça allait être, voilà, enfin, dans la positivité. Ouais, parce que effectivement, euh, l'objectif pour moi, c'est une fois que factuellement on a présenté les circonstances de ce qui est difficile à vivre, de ce qui est traumatisant pour soi, euh, ce qui reste, ce sont pas tant les faits que les émotions qui y sont reliées. Et comme on se prépare en fait à les vivre ces émotions-là, à les embrasser pour pouvoir à la fois se connecter à elle, mais aussi à toutes celles qu'on aime ressentir dans notre vie, la joie, Ouais, l'excitation, certaines formes d'impatience, etc. Ben, du coup, on est plus sur de l'expansion, sur de l'inspiration que sur le fait d'aller se cristalliser, oui, se cristalliser autour du vécu traumatique en lui-même et presque d'en entretenir ouais, c'est ça, les blessures, ouais. Ouais, d'entretenir les blessures les unes des autres. ouais, C'est tout à fait. effectivement pas le cadre que je propose. Tout à fait. Alex, merci infiniment Mais de rien. pour ce retour. Je suis hyper touchée. Je vais juste couper du coup la partie vidéo. OK.